Alors, bonjour à tous. Je remercie ceux qui ont pris la peine ce matin de se connecter sur Zoom pour venir participer à ce culte. On va continuer dans notre message, notre série de messages sur la vie de Saül. Et ce matin, on va voir un épisode, la première, en tout cas, ce qu'on pense être une des premières rencontres entre David et Saül. Je ne sais pas si on peut afficher les acétates, s'il vous plaît. Merci. Alors, j'ai intitulé ça « Croisement ». Oups. Alors, si vous ne savez pas, sur la Terre, actuellement, il y a 8,2 milliards de personnes qui ont tous une histoire de souvenirs, de souffrance, de joie, d'espoir pour le futur. 8,2 milliards de vies qui s'entrecroisent de toutes sortes de façons. Et puis, nous, on est là. Il y a environ 660 millions d'évangéliques dans le monde. Puis nous aussi, on croise ces gens-là de toutes sortes de façons. Et si on compare l'histoire de l'humanité à une tapisserie, je ne sais pas si vous connaissez la tapisserie de Bayeux, qui raconte l'histoire de la conquête de l'Angleterre par les Normands. Elle a 70 mètres de long, cette tapisserie-là. Alors, c'est extrêmement long. Bon, je m'excuse pour ceux qui... J'avais prévu des images, mais peut-être sur Zoom, vous ne les voyez pas. Alors, on voit une mince bande parce que c'est impossible de voir les détails quand on a quelque chose de 70 mètres de long. C'est un peu ça aussi l'histoire de l'humanité. Il faut se rapprocher pour étudier des parties plus concentrées. Et là, on commence à voir les détails. Et quand on zoome encore plus proche, qu'on s'approche de la tapisserie, on voit encore plus de détails. Et finalement, quand on arrive très proche, on voit que c'est toute une série de fils qui se mélangent entre eux, qui s'entrecroisent. Alors, sur notre planète, on peut dire qu'il y a des milliards de fils qui s'entrecroisent pour former une image. Et puis, derrière ça, il y a ce que j'appelle le grand tapissier, l'Éternel qui est toujours en contrôle par sa providence. Alors, dans le texte d'aujourd'hui, on va voir deux vies qui vont se croiser, celle de Saül et David, deux fils que l'Éternel a choisis dans l'histoire d'Israël pour être roi. Si on fait un récapitulatif très bref de la série, on est rendu déjà à notre 15e message sur la vie de Saül, qui est ce personnage-là. Alors, notre objectif, évidemment, c'est de courir jusqu'au bout la course, de ne pas finir comme Saül, mais de bien finir la course chrétienne, de rester fidèle à notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ. On va passer les points saillants, on va aller plus vite. Interrogation générale, bon, on les connaît. Est-ce qu'on peut valider que les choix offerts à Saül auraient permis de bien terminer la course? On a vu que oui. Dans plusieurs cas, il avait reçu un encadrement propice. On avait une autre hypothèse que Saül, bien que Saül ait choisi d'être rebelle, l'Éternel allait quand même l'utiliser. Aujourd'hui, notre objectif, eh bien, on va voir que Saül souffre. Et comment va-t-il trouver le repos? Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de choisir et appliquer le bon remède. Alors, c'est quoi un remède? Ça peut être un médicament, mais c'est aussi, par définition, tous les moyens destinés à combattre un mal, que ce soit spirituel, moral. On veut redresser une situation. Alors, on cherche le remède à appliquer. Le plan de la présentation ce matin, on va lire le texte, on va faire un petit rappel sur ce qu'on a vu précédemment, on va regarder c'était quoi le problème de Saül, on va regarder le remède qui a été appliqué dans son cas, on va parler de diagnostic, on va parler de prendre soin de soi-même, de soi, de prendre soin des autres, et puis après ça, on va essayer de résumer tout ça. Alors, voyons notre texte, 1 Samuel 16, les versets 14 à 23. Donc, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel.
Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi, ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien, d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Alors, un peu de contexte sur cette histoire. On a vu Saül avait tout un entourage que Dieu avait placé autour de lui, dont l'Esprit. Dieu avait envoyé son esprit sur Saül, et il y avait aussi le prophète Samuel. Dernièrement, on a vu que... Oups. Oui. Alors, il avait perdu Samuel. C'était comme... quand Samuel avait annoncé qu'il perdait la royauté, Samuel n'avait plus jamais retourné voir Saül. Et il avait aussi perdu l'esprit. L'esprit s'était retiré de lui, et c'était David qui l'avait reçu. On a vu que tout ça, c'était le résultat de sa rébellion. On voit dans 1 Samuel 15, 11 que le cœur de Saül s'était éloigné de l'Éternel, et à cause de ça, il avait perdu la royauté. Mais Saül est toujours en poste. On sait que c'est David qui va le remplacer, mais David est encore un jeune homme sans expérience. Bien qu'il ait été loin par Samuel, il n'est pas encore prêt à prendre la place de Saül. Alors, le problème de Saül, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Alors, Saül est agité par un mauvais esprit qui nous est dit qu'il vient de l'Éternel. Alors, mauvais esprit, certaines versions disent esprit malin. On peut dire ange déçu ou démon. Evil spirit en anglais. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'Éternel se sert des démons pour accomplir son dessein? La Bible nous parle du monde spirituel, qui est invisible pour nous. Mais on sait qu'il interagit avec notre monde. Et on a des passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent de ce monde spirituel-là. Bon, dans Genèse 3, on a le serpent, Satan, qui va ruser, qui va tromper Adam et Ève. Dans Juge 9, on a Abimélec et les habitants de Sichem. On va voir le passage un peu plus tard. Le tourment de Saül, notre texte d'aujourd'hui. On a Samuel qui va sortir du séjour des morts pour rencontrer Saül dans 1 Samuel 28. Ça, c'est une rencontre intéressante. On va en parler plus tard, dans un autre message. On a l'esprit de mensonge et les 400 prophètes dans 1 Roi 22, où Dieu demande qui va aller convaincre Akab d'aller combattre afin qu'il va mourir à ce combat-là. On a Job, où on voit l'Éternel et Satan qui discutent. Et on a un exemple aussi dans Zacharie 3, le souverain sacrificateur Josué, où Josué est présent devant l'Éternel et l'ennemi est là qui regarde. Alors, on a des exemples. Si on veut appliquer les principes d'herméneutique, on va sortir de notre boîte à outils les principes d'herméneutique. On va commencer par l'interprétation littérale. Effectivement, ça nous parle d'un esprit mauvais, c'est vraiment esprit mauvais.
Le contexte, c'est la rébellion de Saül. On voit qu'il y a un jugement de Dieu sur lui. Et aussi le contexte, c'est la rencontre de David et Saül. Et si on veut maintenant interpréter la Bible par la Bible, le troisième point de l'herméneutique, on va regarder des passages qui vont dans le même sens. Juge 9. Abimelech et les habitants de Sichem, qui nous dit que Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubbaal reçût son châtiment, et que leur sang retomba sur Abimelech, leur frère qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Alors ici, encore une fois, on voit que Dieu envoie un mauvais esprit. Maintenant, l'apôtre Paul et l'orgueil, dans 2 Corinthiens 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Ici, encore une fois, Dieu envoie un mauvais esprit, mais pour empêcher Paul de s'enorgueillir. Troisième passage, l'inceste à Corinthe, dans 1 Corinthiens 5, verset 5, un homme qui commettait l'inceste, qu'un tel homme soit livré à Satan, Paul mentionne, pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. L'Éternel utilise encore l'ennemi, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Alors, quand on revient à notre question, Saül, agité par un mauvais esprit, l'Éternel se sert des démons pour accomplir son dessein? Oui, selon son bon vouloir. Mais l'Éternel est toujours en contrôle. Les motifs sont clairs, les limites sont précises, les démons ne font pas ce qu'ils veulent, absolument pas, et la Trinité est glorifiée parce que même les esprits mauvais lui obéissent, en tout point. Important de mentionner ici que Saül n'est pas possédé. L'esprit mauvais n'est pas en lui et que l'Éternel ne cause jamais de possession démoniaque. Allons voir maintenant le remède qui est proposé à Saül. Quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Alors, on voit que Saül a une certaine faiblesse. Oui, c'est un grand guerrier. Il sait combattre les ennemis d'Israël, les ennemis physiques d'Israël, mais il semble pas mal ignorant des techniques du combat spirituel. Et ce sont ses serviteurs qui semblent prendre le lead, la direction ici, et qui lui font une proposition de trouver un homme qui sait jouer de la harpe. Bon, on connaît tous les bienfaits de la musique. Ça nous calme, ça peut nous stimuler, ça nous aide dans l'adoration, ça améliore notre qualité de vie. La musique, effectivement, peut aider à soigner. Et il y a une discipline qui s'appelle la musicothérapie pour aider des personnes qui sont prises avec divers problèmes de santé. Ça peut être physique ou mental, comme la maladie d'Alzheimer. Donc, c'est bien connu que la musique peut nous aider. Alors, il faut maintenant choisir le musicien. Alors, Saül accepte la proposition de ses serviteurs et, justement, un serviteur connaît la bonne personne. Alors, c'est un joueur de harpe. C'est ce qu'on cherche. Un homme fort et vaillant, un guerrier qui parle bien, de belles figures, et l'Éternel est avec lui. Alors, c'est un peu étrange là, de voir homme fort et vaillant, guerrier, dans la liste. Mais je crois que le serviteur, c'était un bon serviteur. Il connaissait les penchants de Saül. On voit dans 1 Samuel 14, 52, que dès que Saül apercevait quelque homme fort et vaillant, il le prenait à son service. Alors, ça ne nuirait certainement pas que cet homme-là soit un guerrier pour être dans l'entourage de Saül. On comprend aussi que l'Éternel doit être au cœur de la solution. Ça nous est dit que l'Éternel est avec lui. Le serviteur avait compris que c'était un mal qui venait de l'Éternel. L'Éternel devait être au cœur de la solution. Et il propose David. Comment le connaît-il? On ne le sait pas. On peut se poser la question, est-ce que c'est le bon remède dans cette situation? Bien, je crois que oui. Bon, on voit que
Saül a été jugé pour sa rébellion et que l'Éternel offre quand même une certaine porte de sortie à travers la musique de David pour l'amener à la repentance. Ça c'est un des éléments. Mais l'autre élément aussi, c'est que ça va permettre d'introduire David dans l'entourage de Saül. Et ça va contribuer à la formation de David pour apprendre à devenir chef et roi. Alors Saül va convoquer David, il va envoyer des messages à son père Isaïe. « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Il est intéressant ici que le message ne dit pas « Envoie-moi ton guerrier ». Il dit « Envoie-moi ton fils, celui qui prend soin des brebis ». Ce que Saül voulait, ce n'était pas le guerrier. Ce que Saül voulait, c'était celui qui allait l'aider à guérir. David se présente devant le roi avec des cadeaux envoyés par son père. C'est la tradition. Même aujourd'hui encore, on voit ça. Des rois vont recevoir des cadeaux quand ils ont des visites de dignitaires. Alors, pratique courante, on pense au roi mage et à l'enfant Jésus. Les rois mages venaient voir le roi des Juifs. Ils lui ont apporté des cadeaux pour lui rendre hommage. Alors, quand David se présente devant Saül, le texte nous dit qu'il va recevoir l'approbation de Saül. Il va lui plaire. Dans d'autres versions, ça dit qu'il va le prendre en affection. David va faire une très bonne impression sur Saül et il va en faire son porteur d'armes. Porteur d'armes. Alors, le porteur d'armes, c'est une fonction importante dans l'Antiquité. Effectivement, la personne qui avait cette fonction-là s'occupait de l'équipement de son maître. Dans ce cas-ci, David allait s'occuper de l'équipement de guerre de Saül. Mais il ne fait pas juste s'occuper de l'équipement puis l'apporter. Il va être au combat à côté de son chef. Alors, on explique que le guerrier, s'il est droitier, il va avoir son bouclier dans la main gauche, avec le bras gauche, l'épée avec la main droite, et son côté droit est exposé. Son porteur d'armes va se situer à sa droite pour défendre, l'aider à défendre. Et il va participer au combat lui aussi. Donc, il protège la vie de son chef, dans ce cas de David, du roi, et une fonction aussi du porteur d'armes, c'était de protéger l'honneur de son chef. On voit dans Juge 9, 54, on a parlé d'Abimelech. Abimelech va recevoir une meule sur la tête d'une femme et il va demander à son porteur d'armes de le tuer, de peur que sa mort soit causée par une femme. Alors, le porteur d'armes était appelé à protéger l'honneur de son chef. On va voir éventuellement dans un futur message, dans 1 Samuel 31,4, que Saül va demander à son porteur d'armes de le tuer pour ne pas tomber vivant aux mains des Philistins, ne pas être déshonoré par la mort que les Philistins lui donneraient. Alors, il y a cet aspect-là. Ça nécessite évidemment une loyauté et une adresse au combat physique. Mais on a aussi David, soigneur d'âme. Il va passer des brebis à l'être humain, il va s'occuper de jouer de la musique, il va participer au combat spirituel contre mauvais esprits, il va protéger le roi d'une certaine façon, et ça nécessite de la compassion et une adresse au combat spirituel. Alors il y a on voit que David, il y a l'aspect physique, oui, au combat, il y a l'aspect aussi spirituel, il y a les deux. Et Saül est soulagé. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Et c'était tellement... Il ressentait du bien et il ne voulait plus laisser partir David. Mais on souligne ici que, oui, il est soulagé, mais il n'était pas guéri. Ce n'était pas une guérison complète. Alors, pour nous, là, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec ça? Est-ce qu'on, ça serait un peu ridicule de vouloir devenir des guerriers musiciens, là, comme David.
Alors, comment, nous, on va choisir et appliquer le bon remède dans le monde compliqué et tordu d'aujourd'hui? Alors, diagnostic, l'importance du diagnostic. On voit que les serviteurs de Saül, ils ont dit, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ils avaient fait un diagnostic. Alors, trouvez le bon diagnostic. Il faut identifier à partir des symptômes, puis à partir des effets, on veut trouver la cause. Dans le cas de Saül, il était agité. Le mot agité peut être traduit par troublé, effrayé, épouvanté, et ça pouvait même aller jusqu'à la terreur. Ce mot-là pouvait être utilisé pour décrire quelqu'un qui était terrifié. Alors, c'est le niveau de l'esprit que ça se passe, mais ça affecte aussi le corps, parce qu'on s'est dit que Saül il respirait mieux. Alors, si on prend une approche scientifique, puis on s'en va dans la psychologie, qui est la science qui étudie le psychisme de l'homme, ou l'âme, le cœur et l'esprit. Il y a la psychothérapie, les techniques pour soulager et guérir les troubles psychiques. On va parler de psychiatrie, qui est une science médicale pour le diagnostic, traitement et prévention des maladies mentales et des troubles psychiques. On est vraiment là dans les théories du monde. Le psychiatre, c'est un médecin qui peut prescrire des médicaments. Il y a aussi, on peut parler de neurologie, qui est une autre discipline médicale. Pour les maladies du système nerveux, on parle du cerveau, de la moelle épinière, des nerfs. Il y a des neuropsychologues, il y a des neurochirurgiens, tout un paquet de spécialités. Et si on regarde le cheminement scientifique récent au niveau de ce qu'on appelle la neuroscience, qui est l'étude du cerveau, on voit là, ici, il y a une image qui dit, bon, d'où ça part, c'est la neuroscience. Alors, selon un article que j'ai lu, on monte au 19e siècle, on voit la philosophie et la psychologie, commencent les rudiments. Après ça, on voit l'arrivée de la théorie de l'évolution. Et la neuroscience essaie d'englober tout ça, philosophie, psychologie, évolution. Et on a des trucs comme la science cognitive de la religion, qui tente d'expliquer dans notre cerveau c'est quoi l'expérience religieuse dans un contexte d'évolution. On voit que la science peut aller dans des tangentes qui sont très loin de la parole de Dieu. On a aussi des approches philosophiques avec la philosophie de l'esprit pour expliquer l'esprit humain, d'où vient l'esprit humain, qu'est-ce qui le compose. On a le dualisme matière-esprit, qui a deux composants dans l'univers, la matière et l'esprit. Il y en a qui disent non, c'est le monisme, il y a un seul composant, c'est les composants physiques. On a la philosophie du naturalisme, qui est un courant de pensée répandu que les athées adoptent. C'est que tout ce qui existe s'explique par des principes naturels. Le surnaturel n'existe pas. Pas du tout. Alors, on voit que tous ces courants de pensée-là, que ce soit des courants de pensée du monde ou même certains courants de pensée de l'Église, peuvent teinter nos diagnostics, nous faire prendre des tangentes qui ne sont pas la bonne. Une des tangentes, bon, attention aux approches simplistes, une des tangentes, et ça c'est il y a M. Welch, qui est un spécialiste de la relation d'aide chrétienne, a écrit un livre qui s'appelle « C'est la faute du cerveau ». Et là-dedans, bon, il explique qu'il y en a qui pensent que, comme tout est physique, il n'y a pas de spirituel, tous les problèmes de l'homme sont dus à des déséquilibres chimiques ou à l'héritage génétique ou à des maladies dégénératives. Alors, bon, si on regarde ça là, d'un point de vue logique, là, le fait que tout soit physique, là, c'est incompatible avec le concept de liberté, parce que si tout est physique, tout correspond à des lois de la physique, tout correspond à des lois de la physique, c'est le phénomène de cause à effet. Si un phénomène de cause à effet, eh bien, ce que je vous dis actuellement, c'est simplement l'effet d'une cause qu'il y avait avant moi, puis c'est une mécanique qui se déboule, qui n'a pas de... Ça suit les lois de la physique. C'est comme une planète qui tourne autour de son orbite. Il ne peut pas sortir de là, il n'y a pas de liberté. C'est une position extrême. L'autre position extrême, c'est de dire que c'est la faute des démons. Alors, certains ont une mauvaise théologie qui disent « Je suis une bonne personne, sauf quand un démon agit en moi.
et on va donner des noms aux démons, colère, amertume, envie, etc. Et il faut les chasser par les ministères de délivrance. Bon, je ne veux pas nier ici que la possession démoniaque peut exister, mais il ne faut pas non plus aller dans une position extrême qui dit que c'est toujours ça. Il y a le cœur de l'homme, on sait, qui est mauvais. Alors, ça nous prend une approche biblique, où on sait que le corps et l'esprit sont différents de nature. Ils ont été créés par l'Éternel. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. On voit la poussière de la terre, le corps, et le souffle de Dieu, l'esprit. Double nature. Dualisme. Le cerveau, là-dedans, c'est un organe du corps. Et l'esprit est immatériel. Alors, j'ai une double nature, mon corps est mortel, ça c'est causé par la chute, le péché, mais mon âme est éternelle et elle a besoin de régénération. Parce que si on n'a pas accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est coupé de la relation avec Dieu. Et on sait tous que mieux vaut être avec Jésus que sans Jésus. Ceux qui ont expérimenté la vie avec Christ savent combien il est bon. Alors, dans toutes ces approches-là, qu'est-ce qu'il faut retenir? Quelle approche? La scientifique, la philosophique, la biblique? Une première réponse nous est donnée par Paul, qui nous dit dans Colossiens 2,8 « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Alors c'est clair que pour Paul, c'est toujours l'approche biblique d'abord. Et on veut éviter les approches philosophiques qui sont en désaccord avec les enseignements divins. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec l'approche scientifique? Eh bien, il faut qu'elle soit subordonnée aux enseignements bibliques. Il y a une place pour la science. L'étude de la création, c'est une bonne chose, d'en apprendre plus sur la création que Dieu a fait. Notre corps physique, on sait qu'il a besoin de soins, incluant notre cerveau. Et on ne peut pas tout mettre de côté. M. Welch, dans son livre, il parle d'occasions manquées par l'Église. Il raconte qu'il y a eu 3 crises de choléra aux États-Unis au 19e siècle, en 1832, 1849 et 1866. Pour les 2 premières crises, l'Église va être consultée en premier pour savoir quoi faire. Et la réponse de l'Église, bon là, c'est évidemment, on simplifie énormément, là, c'était que c'était un jugement divin contre le péché. En 1866, quand il y aura la 3e crise, l'Église ne sera pas consultée. Et elle perdra son autorité dans le domaine de la santé. Peut-être ici que l'Église a manqué de compassion envers ceux qui souffraient pour trouver des moyens pour les aider. On remarque aussi qu'il y a eu de nombreuses avancées médicales réalisées par des chrétiens. En particulier, on peut citer Florence Nightingale et les soins infirmiers. Si on a des soins infirmiers comme on les connaît aujourd'hui, c'est grâce à elle, qui était une chrétienne convaincue. Alors, c'est peut-être la faute du cerveau que M. Welch dit, parce qu'il y a des problèmes qui sont dus à un mauvais fonctionnement du cerveau. La démence, l'Alzheimer, on sait, vous connaissez probablement ou entendu parler de cas de personnes qui ont eu un accident, ils ont eu un traumatisme crânien, ils ont de la difficulté. Il y a des problèmes qui sont mixtes, dépression, déficit d'attention. Bon, on n'a pas le diagnostic de Saül. Peut-être que c'était une forme de dépression, une forme de folie. Mais on voit que ça affectait son corps et son esprit. Il y a certains problèmes qui ne dépendent pas du cerveau,
l'alcoolisme et les dépendances. On ne voit pas de lien avec un problème là, de dégénérescence du cerveau à ce niveau-là. Donc, une approche équilibrée, basée et centrée sur la parole de Dieu, la médecine de l'âme, le combat spirituel, qui laisse la place à des traitements médicaux, la médecine du corps. Hein, on se casse une jambe, on va se faire soigner. Là. Mais au niveau du spirituel aussi, il faut comprendre qu'il peut y avoir des causes physiques de comportement. Alors, l'idéal, c'est que les intervenants travaillent ensemble, une interaction entre l'âme et au niveau de l'interaction entre l'âme et le corps. On a eu une conférence d'Oulos, ceux qui ont assisté, il y avait Mathieu Caron, là, qui était un spécialiste de la relation d'aide biblique, qui nous disait, il ne faut pas spiritualiser la maladie, mais il ne faut pas non plus médicamenter le péché. Alors, pasteurs, conseillers, thérapeutes, médecins, idéalement, on devrait tous travailler ensemble. Et ne pas suivre l'exemple du roi Asa. Le roi Asa comptait seulement sur ses médecins et l'Éternel lui a reproché. On voit ça dans 2 Chroniques 16. Donc, distinguer les symptômes. Il y a des symptômes physiques, fatigue, insomnie, capacité de lire et écrire, les symptômes spirituels, arrogance, honte, culpabilité, peur et colère. Il faut apprendre à faire la distinction entre les deux pour pouvoir trouver la bonne façon d'agir. Je veux prendre quelques temps pour parler, prendre soin de soi, veiller sur notre cœur. On sait que notre esprit est tenté par le diable, par le monde, par nos propres convoitises, la chair. On fait l'épître de Jacques le mercredi soir, on voit combien Jacques nous avertit là-dessus, et ça agite notre cœur. Alors, qu'est-ce que Saül aurait pu faire? Si Saül avait appliqué les techniques du combat spirituel, la repentance, la foi, la résistance et la prière, je crois que ça aurait été différent dans son cas. Et ça, c'est des techniques qui sont applicables par tous les enfants de Dieu. La repentance, 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Saül ne s'est pas repenti. Ici, c'est repentance. Et si vous n'appartenez pas à Christ, sachez que vos péchés ne sont pas pardonnés. Repentance. Deuxième, la foi. Hébreux 4, versets 14-15, je vais lire 16 un petit peu plus tard. « Ainsi, nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. » Et 4.16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La foi. La résistance. Paul dans Éphésiens, versets 6, 10 à 20, je vais juste lire le verset 11. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Pierre, 1 Pierre 5, 8 et 10, je vais lire le verset 9. « Résistez-lui au diable avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et Jacques, dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » Paul, Pierre et Jacques sont tous d'accord. Résistez au diable. Vous connaissez peut-être l'histoire de Martin Luther qui, semble-t-il, à un moment donné, le diable le houspillait, je ne sais pas comment dire ça. Il avait pris son encrier, il l'avait lancé. Ça avait laissé comme une tache sur le mur. Quand vous visitez, semble-t-il, vous voyez la tache d'encre sur le mur. Mais pour vous dire que résistez. La prière. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, versets 6 et 7. N'oubliez pas que Christ en nous, quand Christ est en nous,
Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ est plus grand que l'ennemi. N'oubliez pas ça. Et j'ai lu un livre de David Paulison qui c'était « Combattre le bon combat ». Il racontait l'histoire d'un couple qui était dans l'idée de chasser les démons. Et puis, quand ils chicanaient, la femme disait « Je vois le démon de colère en toi, je te chasse au nom de Jésus », etc. Et ça allait comme ça, tout le monde, le mari chassait les démons de l'épouse et l'épouse chassait les démons de... Bon, on comprend que on ne va pas loin avec une approche comme ça. Et, encore une fois, je ne veux pas dire que les démons n'existaient pas, qu'il n'y a pas de possession démoniaque. C'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est la Bible, dans les techniques de combat spirituel, ça ne parle pas de chasser les démons. Et si on regarde la liste des dons spirituels, ce n'est pas un don spirituel non plus. Alors, vous voulez résister aux démons, repentance, foi, résistance, prière. Prendre soin des autres maintenant. Envoie-moi David, ton fils qui est avec les brebis, dans notre texte. Alors, si vous êtes témoin d'un problème physique, vous voyez quelqu'un tomber dans la rue, vous allez probablement donner les premiers soins, ou vous allez appeler les secours, 911, ou si c'est une personne que vous connaissez, vous allez aider à sa convalescence. C'est une bonne chose. Mais si vous êtes témoin d'un problème spirituel, allez-vous donner les premiers soins spirituels? J'ai vu une vidéo dernièrement, c'était, on voyait, c'était une caméra de surveillance, on voyait un pont, il y avait un trottoir là, avec des gens qui marchaient, il y avait un parapet, et de l'autre côté du parapet, il y avait une personne qui se tenait au-dessus du vide en tenant la rambarde. Et on voit les gens marchent, ne font pas trop attention. À un moment donné, il y a un homme qui s'approche, il est avec, ils sont deux, l'homme s'approche, il voit ça. Et il se dirige vers la personne sur le bord du pont et il le convainc de revenir de l'autre côté, pendant que la personne qui l'accompagnait appelle les secours. Pourquoi on a vu cette vidéo-là? C'était parce que la personne qui a été convaincue, l'autre de traverser, c'était un chanteur de groupe rock connu mondialement. Une musique que probablement on n'écouterait pas, nous. Lui, il a été le chercher. Ça me fait penser à l'histoire du Samaritain. Il a été donné les premiers soins spirituels. Il a ramené la personne de l'autre côté du parapet. Prendre soin des autres. Et on dit Dieu se sert des démons. Ben, je ne veux pas dire que cette personne-là, c'est un démon. Mais Dieu s'est servi de cette personne-là. Oh. Les fils de la tapisserie se sont entrecroisés. Il a passé là et il l'a ramené. Relation d'aide. On pourrait appliquer ce que Paul nous parle dans 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et on remarque que cette remarque-là, là, c'est pour tous les chrétiens de Thessalonique. Ce n'est pas pour les spécialistes en relation d'aide ou les pasteurs qui ont un rôle important à jouer, mais c'est pour tous. Consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Et derrière ça, on doit avoir la compassion pour les gens. La relation d'aide ou counseling biblique, ça nécessite de la compassion, de l'intégrité, du respect et de la sincérité. Et c'est une tâche pour l'Église locale et l'ensemble des croyants. Coordonnée par les anciens et les responsables.
On ne travaille pas avec les gens avec des recettes. Ce n'est pas un grille-pain qu'on répare. Si je n'ai pas de compassion, je suis mieux de me placer au pied du Seigneur pour en obtenir ou de m'abstenir peut-être. Alors, un petit résumé. L'Éternel n'abandonne pas Saül. On voit qu'il a perdu Samuel, il a perdu l'esprit. Mais Dieu place un mauvais esprit qu'il contrôle parfaitement pour amener Saül à la repentance. Et David vient remplacer Samuel. Un homme de Dieu vient remplacer un autre homme de Dieu dans l'entourage de Saül. Et on voit la compassion de l'Éternel pour Saül, qu'il ne l'abandonne pas. Il veut qu'il revienne à lui. Dieu ne nous abandonne jamais. Et en même temps, l'Éternel prépare David. Il va être en formation chez Saül. Il va apprendre à conduire une nation. Il va développer les bonnes compétences. Alors, quelques suggestions peut-être de lecture avant de conclure. Introduction au counseling biblique de John MacArthur, avec des auteurs comme David Powlison, Mack et d'autres. Intéressant. C'est la faute du cerveau de M. Welch. Ça aussi très intéressant. Si vous avez des gens de votre famille qui sont prises avec l'Alzheimer, dépression, des trucs comme ça. Intéressant. Combattre le bon combat de Powlison sur la nécessité de bien connaître nos techniques de combat spirituel. Remède précieux contre les stratagèmes de Satan, c'est un classique écrit un peu comme Le voyage du pèlerin de John Bunyan, qui nous parle de Satan et de ses stratagèmes et des façons de les éviter. Entourer les faibles du docteur Pfeiffer, intéressant parce que lui c'est un psychiatre chrétien. Il explique comment concilier psychiatrie et approche biblique. Et finalement, God on the Brain, qui nous parle, c'est plus scientifique, philosophique, qui nous parle de la neuroscience et puis comment ces choses-là, comment les gens réfléchissent aux problèmes de dualisme, de philosophie, un peu tout ça, si ça vous intéresse. Alors, pour terminer, croisement, dans le grand dessein de l'Éternel, on va rencontrer une multitude de personnes. On va jouer un rôle dans leur vie et ils vont jouer un rôle dans la nôtre. On va rencontrer la souffrance physique et morale, spirituelle. Et on est appelé par le Christ à s'aimer les uns les autres. Romains 12:10 nous dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. » Donc, on devrait être prêt à aider les autres. Mais être prêt, c'est deux choses. C'est la volonté, premièrement, et c'est la capacité, deuxièmement. Donc, pour être prêt, il faut d'abord pratiquer la prévention et la protection de notre propre santé spirituelle et être capable de pratiquer les techniques du combat spirituel. Être prêt à aider les autres, c'est aussi être d'accord pour se former, peut-être apprendre les premiers soins corporels, ou s'instruire par des lectures sur l'Alzheimer, la démence, l'anxiété, le suicide, ou développer ses aptitudes en relation d'aide, une relation d'aide centrée sur Dieu et la Bible. Donc, choisir et appliquer le bon remède, c'est toute une série d'actions. Il faut d'abord reconnaître quel est le problème. Il faut en identifier la cause, c'est quoi le diagnostic. Il faut déterminer l'approche. Dans le cas ici de Saül, ils ont décidé que leur approche, ce serait d'avoir un musicien. Il faut former une équipe de soins. Dans le cas de l'Église, c'est des personnes qui vont entourer, qui vont participer, faire un suivi, persévérer avec patience, mais aussi faire preuve de compassion. Compassion pour l'autre. Alors, ça termine ma présentation. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous.